Mes chers compatriotes, aussi d'outre-mer, de métropole et de l'étranger, mes chers amis, nous voilà arrivés dans la dernière ligne droite, à 3 semaines tout juste de la première grande confrontation de cette élection si décisive pour le pays. Nous sommes de ceux qui, sous les coups, continuent de progresser, sûrs de la justesse de leur combat, à l'image d'un fleuve qui rejoint le large, à l'image de la majestueuse Garonne qui traverse votre belle ville pour partir vers l'estuaire. Et nous nous souvenons de la phrase du général de Gaulle le 20 avril 1943 sur les ondes de Radio Londres, lorsqu'il exhortait notre peuple à la veille des grandes batailles à rebâtir l'édifice de son avenir. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Comme une invitation à avancer inexorablement sans oublier d'où l'on vient. C'est ici, à Bordeaux, dans cette région où la nature et ses paysages admirables nous parlent de nos traditions millénaires, où le produit de la terre et de la vigne, si fièrement aligné, est une œuvre d'art et mieux, un art de vivre à la française, que je vous parlerai de la France. Je vous parlerai de la France, de cette vision de l'homme et du monde qui forge notre projet et qui nous sépare si fondamentalement de nos adversaires. Nous croyons en la France et en son génie propre. Nous croyons que rien n'est écrit et qu'il dépend de la volonté des hommes et en l'occurrence du peuple français de changer le cours de l'histoire. Nous croyons à la primauté du politique sur l'économie. Nous croyons qu'il ne peut y avoir de vraie rupture politique sans rupture avec les dogmes actuels. La politique au sens noble du terme, c'est l'art de définir le but final. Exemple, rendre les gens heureux, leur assurer la sécurité, faire de la France une grande puissance, rendre la parole aux Français, défendre notre identité nationale. Dans un pays rongé par une crise identitaire et sécuritaire profonde, par une crise économique et sociale endémique qui dure depuis 30 ans, dans un pays miné par le doute et l'absence de grands projets collectifs, le débat présidentiel se situe, on le voit, à un tout autre niveau. Ce sont ces questions auxquelles je voudrais répondre, en m'adressant tout particulièrement ce jour aux jeunes de France. La mondialisation sauvage est une dépossession, en même temps qu'elle est une dangereuse aberration. La mondialisation sauvage est un processus que plus personne ne maîtrise, qui a échappé à toute raison. Il détruit les peuples, il broie les personnes. Dans la mondialisation qui place l'intérêt marchand au-dessus de tout, la promesse d'une consommation illimitée, c'est-à-dire irraisonnée et folle, prépare la disparition des espèces, l'épuisement des terres, la destruction des écosystèmes, à commencer par les écosystèmes humains que sont les nations. Le projet que je défends dans cette élection est fondé sur ce que j'appelle la révolution de la proximité. Nous portons le seul véritable projet écologique qui consiste à tout mettre en œuvre, tant d'un point de vue fiscal, réglementaire, social, pour que nous puissions au maximum produire en France ce que l'on consomme en France. Nous vivons également une révolution économique, vous le savez, avec la robotisation, l'ubérisation, qui certes ouvre de nouvelles perspectives, mais aussi font naître de nouvelles dérives, notamment par la précarisation qu'elle entraîne. Alors nous mettrons en place les nouvelles régulations qui permettront d'allier l'emploi et le pouvoir d'achat, qui réconcilieront l'écologie et la protection de notre art de vivre avec la croissance et le progrès. Pour que l'État réagisse au plus près des évolutions toujours plus nombreuses liées à la révolution numérique, je créerai un secrétariat d'État aux mutations économiques. La révolution de proximité répond aussi à un enjeu démocratique. Nous voulons intégrer dans notre vie démocratique de grandes innovations politiques. Se faire entendre, vouloir s'exprimer, donner son avis, avoir le sentiment de peser sur les destins collectifs et sur son propre destin. Nous mettrons donc en place une démocratie de proximité, où la voix de chacun sera prise en compte.
vous entend bien. On vous entend bien et on vous entendra encore mieux lorsque j'aurai mis en place le référendum. À l'initiative du chef de l'État, j'en prévois. Et je respecterai leurs résultats ou à l'initiative des citoyens eux-mêmes. Vous, avec 500 000 signatures, vous pourrez par référendum réclamer une loi ou réclamer la suppression d'une loi. Mais aussi, mes amis, mais aussi par une meilleure représentation de toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée nationale. Et ça, je suis désolé, mais ça passe par la proportionnelle. Je supprimerai les échelons inutiles et coûteux pour ne garder que 3 niveaux de pouvoir les plus démocratiques, les mieux connus et les plus proches des citoyens. Communes, départements, État. Oh, on nous accuse d'être anti-européens. Mais c'est l'inverse. C'est parce que nous sommes profondément européens que nous voulons revivifier l'idée européenne, la ressourcer dans la diversité des nations qui composent la véritable Europe. L'Europe vivante. Celle qui puise ses racines dans une histoire riche des coopérations universitaires, technologiques, scientifiques, politiques, humaines entre les nations. L'Union européenne n'est pas l'Europe. Elle va à l'encontre de la diversité que constitue l'ensemble des nations qui composent notre continent. Elle va à l'encontre de ses richesses nationales. Elle les rapetisse, elle les étouffe, elle les dilue. Et c'est uniquement après avoir négocié âprement, croyez-moi, avec les autorités bruxelloises, pas toutes seules, car bien d'autres pays qui souffrent viendront évidemment profiter de l'occasion pour s'asseoir à la table des négociations. C'est après avoir négocié que je viendrai demander aux Français ce qu'ils souhaitent faire de cette Union européenne. Les mondialistes ont fait émerger un monde sans repères, dans lequel nos enfants ne sont pas seulement victimes, comme nous tous, de l'immigration, ils sont eux-mêmes incités à devenir à leur tour migrants. Je dis qu'il n'est pas normal que nos enfants soient obligés de quitter leur ville pour étudier, de quitter leur région pour travailler, de quitter leur pays pour réussir. Entendons-nous bien. Et vous le savez, je ne suis pas contre les voyages, tout au contraire, je veux pousser les Français à voyager. Aux jeunes qui m'écoutent, je leur dis, sortez, profitez de votre jeunesse, allez voir le monde. Je propose d'ailleurs d'instaurer une sorte d'Erasmus pour les étudiants dans les filières techniques ou technologiques, pour leur donner à eux aussi la possibilité de voyager à l'étranger dans le cadre de leurs études. Je propose aussi un Erasmus dans les pays francophones, chez les peuples qui ont avec nous en partage la 3e langue du monde. Ces cousinages sont bienfaisants et il nous faut les entretenir. Du Québec à l'Afrique, ils sont un ressourcement et un enrichissement. Et nous souhaitons que le voyage soit une envie de découverte et non une obligation de quitter son pays. Un choix et non une fuite, une option et non une obligation. Vous l'avez compris, mes chers amis, je ferai en sorte que les jeunes Français puissent vivre en France, mais aussi travailler dans leur pays. Le soutien. Et d'ailleurs, pour permettre aux jeunes de financer leurs projets, notamment de start-up, je propose de consacrer 2% des 1 600 milliards d'euros de l'assurance vie au capital risque et au capital développement. En matière de création aussi, l'efficacité impose de raviver les logiques non marchandes, c'est-à-dire permettre la création en dehors des circuits installés qui n'ont d'autre souci que de gérer leur rente. J'ouvrirai les chaînes de la TNT aux télévisions du web les plus regardées pour ouvrir de nouveaux espaces de liberté d'expression, pour les créations audiovisuelles populaires.
J'établirai des pépinières d'artistes qui, sur tout le territoire, ouvriront aux créateurs, musiciens, peintres, sculpteurs et même créateurs de jeux vidéo des espaces de création pour leur permettre de se lancer en dehors de ce que j'appelle, pour faire simple, les circuits de marchands de tableaux. Je reconnaîtrai le principe de la liberté numérique pour empêcher les grands groupes financiers d'y établir la régulation d'Internet à leur profit. J'abrogerai la loi Hadopi pour la remplacer par une contribution forfaitaire permettant de concilier la liberté et la juste rémunération des artistes. Il est donc indispensable de graver dans le marbre la liberté d'expression et les libertés numériques en l'inscrivant parmi les libertés fondamentales protégées par la Constitution. Eh bien, je suis la seule à parler de la souveraineté numérique. Mon élection sonnera la fin de l'opacité dans le stockage et le traitement de vos données personnelles. Ces informations qui contiennent toutes nos vies devront être conservées sur des serveurs basés sur le territoire national, en France, et nous permettra ainsi la protection aussi de notre vie privée. Je n'accepte pas que nous perdions la bataille des autoroutes de l'information à cause du désengagement de l'État. Nous avions su gagner celle du nucléaire, de l'aéronautique, du rail. Nous ne devons pas nous résigner à n'être qu'une colonie numérique de Google, Amazon, Facebook et Apple. Je serai la présidente d'une France championne industrielle des nouvelles technologies. Alors que s'annoncent les nouveaux défis de notre temps que sont les robots, l'intelligence artificielle, la révolution des transports autonomes, les biotech, l'Internet des objets, l'économie collaborative. Je serai la présidente d'une France qui attire les talents. C'est grâce à la jeunesse de France que notre pays aimantera à nouveau le monde. J'ai conscience de cette autre angoisse de la jeunesse et je vais y remédier avec la protection logement jeune, une augmentation de 25% des APL pour les moins de 27 ans et un vaste plan de construction de logements étudiants. Enfin, des logements accessibles pour vous et la fin de l'inquisition des agences avec un dossier, je vous le promets, aussi léger que le programme de M. Macron. À terme, lorsqu'ils entreront dans le monde du travail, ces jeunes savent qu'ils auront vocation à accéder à la propriété, dans la France des propriétaires que je veux voir émerger. Aider les jeunes. Cela passe aussi par la mise en place de vraies réductions des prix de transport en commun et aussi parce que c'est un ticket presque obligatoire pour l'emploi par une aide au permis de conduire et une accélération des dates de passage de l'examen. Ça devient l'enfer. Mais bien vivre en France pour un jeune, en 2017, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est aussi et surtout vivre en sécurité. Au moment où certains demandent à la jeunesse de s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste, je leur dis jamais, ne vous habituez jamais. Nous mettrons tout en œuvre, absolument tout, pour vous en protéger. L'espace public, la rue, l'école, le lycée ne doivent plus être des lieux où l'on se sent potentiellement menacé pour un regard, une cigarette, un portable, ou parfois même sans aucune raison. L'espace public ne peut pas être pour nos jeunes synonyme d'anxiété ou de crainte. Jeunes Françaises et jeunes Français, je dis que je veux leur permettre de créer, d'imaginer, d'enchanter ce monde nouveau qui naît sous nos yeux. Je veux qu'ils en soient les acteurs et même les auteurs. Je veux qu'ils se défassent des identités factices, des identités de substitution qui ont pour objet de leur faire oublier ce qu'ils sont en réalité intimement, c'est-à-dire des Français de cœur. Notre message est terriblement moderne et profondément altruiste. Parce qu'il plaide pour la diversité du monde, il est universel. Parce qu'il propose une haute vision de l'homme, il est humaniste. Parce qu'il postule la proximité, il est écologique.
Parce qu'il fait passer la volonté du peuple avant tout, il est démocratique. Parce qu'il défend la France et les Français en toutes circonstances, il est juste et patriote. Il entre en résonance avec le mouvement du monde, qui voit le réveil des consciences et l'affirmation des peuples. Il s'éclaire du soleil de la liberté qui pointe à l'horizon des nations à nouveau souveraines. Nous invitons tous les Français, et singulièrement les jeunes, à renoncer avec un bel idéal, celui de ceux qui les ont précédés pour faire d'eux ce qu'ils sont, celui de la nation, celui de leur nation, la nation française. Comme Chateaubriand, avant nous, nous chantons l'amour de notre pays qui remplit notre cœur. Combien j'ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance, ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France. Ô mon pays, sois mes amours toujours. Cet idéal place l'homme du présent à la rencontre de deux attachements, à la croisée de deux filiations. Celui qui le rattache au passé et à l'avenir, qui lui donne sa place entre ses parents et ses enfants, celui qui, au présent, le rattache à ses compatriotes et le lie par un lien d'affection et donc de solidarité. La filiation, ou le sentiment d'appartenance, la solidarité, le destin partagé, voilà des confluences fraternelles qui peuvent réunir tous les Français d'où qu'ils viennent, pour peu qu'ils soient Français dans leur cœur. Nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas reculer, vainqueurs de cette élection. Nous allons affronter la mondialisation avec vous, mes amis, mais aussi avec tous les Français. Nous ne l'affronterons ni désunis par l'individualisme, ni morcelés par le communautarisme. Nous l'affronterons unis, unis par notre conscience nationale revivifiée et par ce sentiment irréductible d'appartenance à un même peuple, mais aussi unis par nos valeurs et l'impérieuse nécessité de vaincre. Ce que nous appelons n'est rien d'autre que le sentiment que chaque Français porte en lui et qui s'appelle l'amour de la patrie. Je sais que vous serez au rendez-vous de l'histoire qui se joue ici à Bordeaux. Vous êtes à l'avant-poste de ce grand mouvement qui se dessine. Le moment est venu. En avant pour la victoire. Vive le peuple français. Vive la République. Vive la France.